dans une nouvelle vidéo et ça va être mes produits indispensables, favoris pour passer un été agréable. Donc j'ai une panoplie de produits devant moi, donc je vais essayer d'aller assez vite, sinon on en a pour 3 heures. C'est parti. Donc on va commencer au niveau maquillage. J'ai les cheveux qui se partent en cacahuète. Donc on va commencer au niveau maquillage. Et l'été en général, personnellement, j'aime pas trop mettre du fond de teint. Je préfère avoir la peau un peu plus moins étouffée, plus légère et tout. Et je vais, on va dire, principalement à l'essentiel. Parce qu'on transpire, parce qu'il fait chaud, parce que, voilà, plein de choses. Donc du coup, je privilégie essentiellement les bébés crèmes. Voilà. Donc j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc j'ai la bébé crème Dream Baby Fresh. Là c'est extrait de soja parce qu'elle est sortie l'année dernière il me semble. FPS de 30 de Je mets Maybelline. Celle-ci c'est un indispensable. Je l'ai depuis... pas celle-ci, je l'ai acheté 3 ou 4 fois. Mais voilà, cette bébé crème je la rachète et ça fait bien 4 ans je pense que je l'ai. Donc celle-ci franchement je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très bien et on la trouve pour pas très cher je crois, sans vous dire de bêtises. J'ai sa petite sœur, la Dream Baby Pure, avec 2% d'acide salicylique. Donc ils disent que ce sont des bébés crèmes 8 en 1. Celle-ci, c'est un FPS de 15 contre celle-ci qui a un FPF de 30. Donc ils nous parlent d'hydrater toute la journée, floute les imperfections, lisse visiblement, crée un éclat naturel, magnifie la carnation, donne une sensation de fraîcheur, protège des UV et non gras. Donc franchement, celle-ci, c'est limite le combo parfait, voilà. On a une peau à peu près, on va dire, unifiée et on est un petit peu protégé du soleil, ce qui est vraiment pas mal pour un produit maquillage. Donc j'ai également la bébé crème de Bourjois à vous présenter. Donc celle-ci, c'est une bébé crème anti-fatigue, 24 heures d'hydratation. Donc cette bébé crème, elle vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Moi, je l'ai eu au Promo Beauté Carrefour. Il n'y a pas de protection solaire, de SPF, mais je la trouve vraiment pas mal. Voilà. Donc si vous me demandez ce que j'ai sur le visage aujourd'hui, sincèrement... il fait chaud, je suis sortie ce matin pour emmener ma fille à l'école à 8h20 comme ça. Et j'avais limite déjà chaud. Donc du coup, je vais pas vous mentir, j'ai été à l'essentiel quoi. Rouge à lèvres, mascara, et puis je vais vous montrer le deuxième produit qui est un essentiel beauté pour l'été pour moi. Donc j'ai vraiment fait essentiel d'essentiel parce qu'il commence déjà à faire chaud et il est 9h30 quoi. Voilà. Donc mon deuxième essentiel de l'été, ce sont les sticks yeux. Voilà, donc les sticks, il y en existe de toutes les couleurs, de toutes les marques. Et franchement, les sticks sont vraiment tip top. Donc je vais vous présenter par marque, si j'arrive à ne pas faire de bêtises. Donc j'ai la marque The Balm, donc j'en ai 6. Donc voilà, vous allez avoir un rose gold, un espèce de... un peu kaki, je sais pas trop. Un espèce d'orangé, un noir, un marron, un violet. Je vais vous en swatcher pour que vous voyez ça. Hop, je vais vous swatcher celui-ci qui est vraiment très joli. Je l'utilise souvent avec la Sweet Peach de Too Faced en base. Donc, je pense que vous allez voir juste là. Donc, ceux-ci, soit je les mets voilà, sur la paupière et puis je les travaille un petit peu au doigt. Et puis je mets mascara et je m'arrête là. Soit je colle un fard par-dessus et je m'en sers plus de base pour illuminer le fard et pour que ça tienne un peu plus dans la journée. Voilà. Mais en fait, les sticks, c'est franchement un indispensable. C'est tellement pratique, ça va tellement vite. Et vous pouvez également retrouver les sticks chez Kiko. Ils en ont également. Donc moi, j'en ai 2. Je vais vous présenter ce marron qui est très joli. C'est un marron... marron froid, il est juste magnifique. Et vous avez aussi Yves Rocher qui en ont sorti des crèmes ombre Life Proof, résiste à toutes circonstances. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que avec la chaleur, la transpiration, ça résiste et c'est vraiment, je trouve pas mal. Je vais vous swatcher la teinte 02 Or, qui pour moi est plus un champagne qu'autre chose, mais bon. Je trouve également très jolie et très lumineuse pour le beau jour. Donc les ombres en stick, les ombres à paupières, franchement, voilà, c'est pas un truc de flemmarde, c'est un truc,
c'est vraiment un truc tout en un quoi. Ça tient toute la journée, ça illumine, ça fait maquiller et tu n'as pas 3 heures pour te maquiller, surtout qu'en été, voilà, le maquillage on a une tendance à avoir chaud, à transpirer et à fondre, donc c'est pas vraiment tip top. Le dernier produit maquillage que je vais vous présenter, ce sont les gloss. Voilà. Alors je suis plus rouge à lèvres mat. Voilà, j'ai un satin sur les lèvres, mais bon ça fait un peu plus mat. Sincèrement je suis plus rouge à lèvres mat, mais ça sèche beaucoup les lèvres et l'été je privilégie vraiment plus tout ce qui ramène de la brillance, du glow, quelque chose de plus lumineux, plus frais et tout ça. Donc du coup je privilégie plus les gloss. J'ai celui-là de Fenty Beauty. Celui-ci il est juste magnifique et ils sont trop bons les bonbons. Il est pas collant et tout. Hop. Donc celui-ci, je vais vous faire un swatch juste là. Celui-ci il est juste joli, magnifique. Il sublime les lèvres, il est vraiment tip top. Franchement je l'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit... Vous voyez, même par-dessus un rouge à lèvres, ça apporte tout de suite de la brillance et tout. Franchement, voilà, un petit gloss pour l'été. Voilà, un effet fraîcheur, bonne mine et lumineuse. C'est vraiment tip top. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Déjà, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. J'ai filmé dans ma chambre, mais quand j'ai regardé pour monter la vidéo, c'était tout jaune. C'était juste pas possible. Et là, j'essaye, mais c'est pareil. Il y a trop de soleil et du coup, bah voilà. Soit je suis dans un côté de mon appartement, il n'y a pas assez de lumière. Soit je suis, vous voyez, derrière, on voit le jaune. Soit je suis de l'autre côté et au final, ça rend pas forcément bien non plus. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc on va continuer entre guillemets au niveau maquillage. C'est pas vraiment maquillage, c'est plutôt au niveau maquillage des ongles, on va dire, au niveau vernis. Donc c'est l'été, il fait beau et personnellement, je privilégie les couleurs peps, les couleurs un petit peu d'été, donc des oranges, des jaunes, des verts menthes, des roses qui pètent à mort, un petit peu comme mon gilet. Donc franchement, voilà, l'été, franchement, c'est le moment de se faire plaisir au niveau des ongles. Si vous êtes mat, n'hésitez pas à mettre du blanc, ça fait super joli je trouve, ou des couleurs assez pâles et tout, ou des couleurs flash également. L'hiver, on est plus sur des bordeaux, des marrons, des genres de couleurs assez sombres. Et là, franchement, mais c'est le moment de foncer et de mettre des trucs colorés. Pour moi, c'est vraiment les indispensables de cet été. Voilà, j'adore les couleurs peps comme ça. Donc, je vais faire ma manicure tantôt. J'aurais dû la faire avant, mais c'est pas grave. Et je pense mettre le petit vert d'ailleurs. Mais voilà, c'est franchement les couleurs comme ça, voilà, un petit peu de couleur peps, c'est sympa. Ça motive, ça met de l'entrain, je trouve. On va continuer au niveau soins visage et je vais vous présenter des petits essentiels pour ma part. Donc là c'est la marque Merci Andy, mais vous pouvez prendre d'autres marques hein, bien évidemment. Ce sont les brumes pour les visages. Alors moi j'en utilise tous les jours, matin et soir, pour parfaire le démaquillage, pour donner un petit coup de fouet à la peau et pour réveiller un petit peu. Mais je les ai également, donc j'ai le petit Moneuil dans mon sac à main. Quand dans la journée il fait chaud, j'ai besoin un petit peu de fraîcheur. En plus c'est tout petit, c'est super pratique à emmener partout. J'en ai également dans ma trousse entre guillemets de survie. Quand on part en week-end ou quand on sort se balader ou quand on sort voir quelqu'un ou quelque chose. J'ai toujours un petit sac où j'ai crème solaire et cette petite brume. Et je trouve qu'elles sont vraiment tip top. Elles sont bonnes, elles sont agréables, elles sont voilà, faciles à transporter, franchement. C'est pareil, c'est des indispensables et je ne peux que vous les recommander. On va continuer au niveau visage. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet assez important, je trouve. C'est quand il y a le soleil. Il faut penser à se protéger la peau, le corps, toutes les 2 heures. C'est très très important, surtout au niveau du vieillissement de la peau, des taches, les brunes et tout. Il faut penser aussi à protéger les enfants. Moi, je mets de la protection solaire à ma fille tous les matins. Après, bon, je ne peux pas lui en remettre dans la journée parce que je travaille. Mais voilà, je lui en mets tous les matins sur le visage, sur les bras, sur enfin, tout ce qui est visible au niveau peau. Et elle a, important, une casquette dans son sac, dans son truc de tennis. Et on a toujours une dans l'entrée ou un chapeau. Voilà, protéger, protéger, protéger. Donc c'est très important. Donc moi je vous parle de Hawaiian Tropics. C'est une crème que j'ai achetée sur Beauté Privée en promo. Donc là en français ça serait bien, merci, un petit peu d'aide.
Airsoft Face Ultra Light Texture. Donc c'est pour le visage en face. Donc là c'est un SPF de 30. Donc c'est un petit flacon. Donc je pense que vous voyez que on fait pas semblant, hein, on l'utilise avec ma fille. Donc tous les matins. Voilà, c'est un flacon pompe. Franchement en plus il est tout petit, il est super pratique. En plus ils sont très bons. Moi tous les matins je l'utilise. Et il me semble que c'était écrit efficace même sous votre maquillage. Donc moi, je mets ma crème hydratante, tout ça, enfin je fais mon truc, mon bidule. Une fois que ça a un petit peu séché ma crème hydratante, je mets cette crème solaire. J'attends encore un petit peu, hein, entre deux, je vais aux toilettes, je prépare le petit déjeuner, voilà, on arrive à s'occuper. Et ensuite, je me maquille, je mets ma bébé crème et tout. Donc voilà, une protection solaire sur le visage, c'est très très important. Quitte à en avoir une sur soi si on n'est pas maquillé et tout, et en remettre dans la journée, puisque c'est toutes les 2 heures. Voilà, donc une petite crème comme ça, je trouve que c'est un indispensable également. On va continuer avec la protection solaire. Nous, on est principalement avec de l'indice 50. J'ai une peau assez claire et j'ai pas très envie de bronzer. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de peau. J'ai énormément de grains de beauté et je suis suivie tous les ans, voire tous les 6 mois des fois par mon dermatologue parce que j'ai beaucoup trop de grains de beauté. Et donc du coup, je me protège. Donc pareil, j'ai plein de crèmes solaires à vous présenter parce que on en a partout. Dans la salle de bain, on a tous un sac dans la voiture pour pas tomber en rade, pour pas se retrouver à un endroit, se dire qu'il faisait pas beau et que finalement il fait beau et qu'on n'avait pas de protection solaire ou de chapeau. Vous allez dire, elle me saoule avec sa protection solaire, mais c'est très important. Donc là, c'est Hawaiian Tropic, lotion solaire enrichie en agent. Ils disent 12 heures d'hydratation, bon, bref. Donc SPF de 50. Donc moi, c'est la marque Hawaiian Tropic. J'aime beaucoup cette gamme-là, je la rachète tout le temps. Je l'avais acheté également au promo beauté l'année dernière. Là, je l'ai racheté sur Beauté Privée. Belle maman, quand on est monté en Normandie en avril, voilà pourquoi. On était sur la route et il faisait chaud, il faisait super lourd et on s'y attendait pas du tout. Et comme on remontait en avril en Normandie, sincèrement, je me suis dit, crème solaire, mais même pas en rêve quoi. Et au final, je me suis retrouvée à envoyer un message à ma belle-mère en disant, vous n'avez pas de la crème solaire chez vous parce qu'on arrive et on n'a pas de soleil, enfin on n'a pas de soleil. On n'a pas de protection solaire et tout, j'ai pas pensé à en acheter. Donc du coup, elle a filé chez Yves Rocher et elle m'a ramené ces 2 protections. Donc il y a la peau parfaite, très haute protection, lait en spray, 50 plus UVA, UVB avec le spray. Et franchement, je la trouve tip top. Je pense pas que vous allez voir à travers. Moi, je vois à travers, on en est là. Non, je pense pas que vous voyez. Vous voyez le dessin. Alors déjà, celle-ci, ça sent l'été, le monaï et tout. Elles sont très très bon. Et on a la même chose mais en indice de 30. Voilà. Donc indice 50, indice 30. Franchement, voilà. Je savais pas trop qu'Yves Rocher faisait des protections solaires. J'avais déjà vu leur lait après soleil. Mais du coup, je savais pas trop pour les protections. Et donc, du coup, voilà. Protection solaire d'Yves Rocher. Hop. J'ai également reçu dans ma Glossy Box. Donc, du coup, ça m'en fait une en plus. C'est le Bepanthen Soleil très haute protection 50 et plus. Les peaux sensibles protègent, hydratent et régénèrent. Donc voilà, donc celle-ci par exemple, je vais la laisser à ma fille qui va en sortie scolaire demain. Voilà, donc je vais pouvoir l'hydrater à 8 heures. Sauf qu'elle va passer toute la journée dehors à faire du rugby, à faire du machin, tout ça et tout. Et qu'à un moment donné, voilà, il va bien falloir que quelqu'un l'hydrate. Et je ne pense pas que la maîtresse va le faire parce qu'elle n'a pas que ça à faire et qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Donc du coup, je lui laisse celui-ci. Et du coup, elle va se tartouiller de crème solaire. Donc on en a beaucoup, d'un peu toutes les marques. Et je trouve ça, voilà, bien en avoir un petit peu partout, comme je vous disais, dans la voiture, en sac d'urgence. Voilà, à toujours en avoir sur soi parce que c'est vrai qu'on peut vite être dépourvu. Donc on va continuer à un niveau protection solaire et on va parler cette fois-ci de lait après soleil. Donc oui, il fait chaud, on s'est protégé ou pas et finalement, on a morflé. Ce qui arrive assez souvent. Donc du coup, moi j'ai After Sun crème hydratant avec gel aloe vera apaisant. Et souvent, il y a de l'aloe vera dans les protections après soleil. Donc celui-là, c'est Coconut Papaya. Donc aide aussi à préserver le bronzage. Mais moi, personnellement, je ne cherche pas du tout à bronzer. Donc pas du tout non plus à le protéger. À le préserver, désolé. Donc ceci, franchement, c'est un tip top. Ils sont trop bons l'été. En plus, dans le packaging, la différence de couleur, je trouve ça trop sympa. Donc voilà, avoir des laits après solaire, c'est très important. Donc du coup, comme je vous ai montré, après j'ai d'autres protections après solaire.
enfin pas de protection, c'est des après-soleil. J'ai la marque Lovea également, c'est un gelé apaisant corps, SOS coup de soleil à l'aloe vera également, voilà. On n'a jamais assez d'après-soleil. J'en ai un également que j'ai eu dans la Glossy Box, c'est le Monuspa First Défense apaise après le soleil à l'aloe vera. Donc c'est très important d'avoir des après-soleil pour les enfants, pour nous-mêmes. Après voilà, des fois on a beau se protéger et finalement on a quand même un gros coup de soleil, c'est pas très agréable. Il faut aussi penser à avoir un tube de Biafine sur, pas sur soi mais voilà, à la maison. Nous voilà, ça nous est arrivé l'année dernière, on a été à la piscine et tout et au final ça a tapé au niveau du dos un petit peu de tout le monde. Et donc du coup bah voilà, le tube de Biafine c'est toujours bien à avoir dans la trousse à pharmacie, on n'est jamais trop prudent. On va continuer au niveau protection solaire et après je vous laisse tranquille et on passera à quelque chose de plus intéressant. C'est important, enfants et adultes, d'avoir un chapeau, une casquette pour se protéger la tête ou devant. Voilà. Parce que souvent ça tape sur le crâne, on a chaud, c'est pas agréable, c'est voilà, c'est un coup à faire un malaise. Donc un chapeau, une casquette pour les enfants, pour les adultes, c'est très important. Et également protéger vos yeux. Voilà, donc la paire de lunettes de soleil, peu importe la forme, parce que la dernière fois je les ai mises et mon frère il s'est foutu de ma gueule, il m'a appelé mouche à merde, c'était très sympa. Voilà, donc les lunettes, il faut qu'elles soient, je sais plus, il y a catégorie, je crois que, sans vous dire de bêtises, il faut vraiment vérifier, il me semble qu'il faut que déjà ça soit CE, communauté européenne, et il me semble que ça doit être catégorie à partir de 3 ou 4 qui protège vraiment du soleil, parce que je crois que 1 ou 2 c'est ça protège pas du tout des UV et tout, faut pas regarder le soleil. Souvent il y a des étiquettes et c'est voilà, il y a un petit tableau, il me semble que c'est à partir de 3 où ça protège vraiment du soleil sans vous dire de bêtises. Donc les lunettes de soleil, voilà. On a la classe ou on n'a pas la classe, personnellement, même si ce sont des très grosses lunettes pour un petit visage, moi j'adore. Voilà. Donc très important, le chapeau, les lunettes, indispensables à avoir sur soi quand on sort. Voilà, du coup, j'ai plus de cheveux. Ça, c'est la misère. Donc on va continuer au niveau des cheveux, tant qu'à faire, hein, parce que moi, les miens, ils font toujours leur vie sur le dessus. Voilà, j'ai toujours des petites repousses et c'est vraiment toujours horrible. Personnellement, quand il fait chaud, voilà, je les attache avec une barrette, avec des élastiques, mince, qui marquent pas là, en plastique et tout ça. J'ai une tendance, je les laisse pas voilà, comme ça. Sinon, voilà, ça, dans le cou et tout, ça fait chaud, ça va dans le gloss, on est tout le temps à les toucher. Et quand on les touche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on les graisse. Donc, du coup, voilà, moi, je les attache sur le côté, parce qu'en ce moment, j'ai envie de mettre sur le côté. Après, vous faites comme vous voulez. Souvent, chignon décoiffé, pas coiffé, quelque chose comme ça, c'est vraiment bien. Et on va aussi parler, du coup, cheveux, ça va être la petite liaison, les sauveurs des matins pressés et de quand il fait trop chaud, qu'on a trop touché des cheveux qui sont un petit peu gras pour voilà, éviter de trop les laver. Les shampoings secs Baptiste, c'est également un indispensable de l'été. Donc j'ai envie de vous dire aussi de toute l'année parce qu'il y a des matins on n'a pas le temps, ou le soir on n'a pas eu le temps et tout. Et voilà, le shampoing sec Baptiste. Moi j'en ai deux, là j'ai le Fresh qui est frais et léger, ou j'ai le discret et léger, le nude, voilà. Je trouve que les shampoings secs, ça sauve la vie, voilà. Souvent, l'été, on a les cheveux vraiment qui regraissent trop vite avec le soleil et tout. Si on veut espacer un petit peu les shampoings secs, c'est vraiment les sauveurs. On va continuer au niveau mon œil et corps et tout ça. Et qui dit été, dit forcément, obligatoirement, le shampoing douche d'Elagon d'Yves Rocher au Moneuil de Tahiti. Franchement, qui ne connaît pas ces gels douche, qui n'a jamais acheté, qui ne s'est jamais lavé les cheveux avec ces gels douche, enfin shampoing douche. Franchement, c'est des indispensables depuis des années, je les achète tous les étés. L'année dernière, on en avait acheté 3 ou 4, je crois. On les avait dégommés à une allure pas possible, j'avais dû en racheter 2. Et là, Yves Rocher a enfin compris, ils ont sorti le gros format de 400 ml comparé au petit de 200 ml. Donc nous, on a deux formats de 400, 800, deux petits. Donc on a plus d'un litre de shampoing du Moneuil. Mais franchement, c'est une tuerie. Ça sent tellement bon l'été, la plage, le soleil. Oh mon Dieu. Donc voilà. Les indispensables de l'été,
pour voilà, une douche agréable, ce sont ces gels douche. Voilà, c'est franchement, s'il y avait qu'un gel douche qu'il fallait que je rachète toute ma vie, ça serait celui-ci. C'est pour moi un indispensable. Donc du coup, on va continuer au niveau gel douche. Il y a également d'Yves Rocher. Donc je ne suis pas sponsorisée par Yves Rocher. C'est le Fleur de Tiare Ylang Ylang. Donc pareil, en gros format de 400 ml. Et celui-là, c'est pareil. Ça sent bon. Ça sent pas comme le Monet, parce qu'en général, les deux sont associés. Mais bon, franchement, c'est pareil. Ça sent bon la plage, l'été et tout. C'est super agréable. Donc voilà, celui-là et Ylang Ylang et Tiare, ils sont très très bons également. Alors, dernier gel douche à vous montrer. Je suis vraiment désolée, mais c'est encore un Yves Rocher. C'est la nouveauté Maracuja. Donc celle-ci, je pense que vous en avez ras-le-bol, que vous devez la voir sur tous mes posts Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Donc mon compte c'est Priscilla Lala. J'essaierai de vous le remettre quelque part. Donc c'est la gamme Maracuja. Donc c'est fruits de la passion. Ça sent tellement bon. Ça sent également les fruits l'été. C'est pas comme le Monaï et tout ça, mais ça sent également très très bon. Donc ce gel douche Maracuja. Et du coup, je vais continuer en vous parlant d'un indispensable de l'été, c'est de gommer son corps. Donc, c'est important de le faire tout au long de l'année, mais je pense que c'est d'autant plus important de le faire l'été, parce qu'avec le bronzage, tout ça, machin, parfois on peut avoir des peaux mortes. Donc du coup, là, j'ai pareil, le gommage Maracuja exfoliant végétal, donc qui sent très très bon. Donc moi, on a pris une petite tarte, hein. J'ai cru comprendre que c'était une édition limitée et qu'il était déjà en rupture ou c'était très compliqué de le trouver et tout. Voilà, moi j'ai eu la chance de l'avoir et c'est vrai qu'il sent très bon, qu'il est très très efficace. Souvent, vous savez, la chaleur, ça gratte, ça gratouille un petit peu. Et voilà, d'enlever un petit peu les peaux mortes et tout, franchement, c'est vraiment tip top. Donc, gommez votre peau avec un gommage, idéalement un gommage qui sent bon l'été, c'est bien. Et on va continuer avec l'hydratation. Et tant qu'à faire, je vais continuer avec la gamme Maracuja. Donc je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup la gamme Maracuja. Et là, c'est la gelée hydratante Maracuja. Donc celle-ci, pareil, elle sent très très bon. La texture est peut-être un petit peu gluante ou collante au départ. Ça met 3-4 minutes franchement à sécher. Après la sensation, ça part et vous retrouvez la peau nickel. Mais franchement, c'est vrai qu'il y a l'association collante. Faut pas s'approcher de son chat juste après ou quelque chose comme ça, sinon c'est un carnage. Mais voilà, à mettre au frigo et s'appliquer la gelée, comme la gelée après soleil, à mettre au frigo. Des fois, mon chéri, il trouve des trucs dans le frigo. Il fait non, mais c'est une blague. Et donc, du coup, voilà, à mettre au frigo. Après, il y a une sensation de fraîcheur quand il fait chaud et tout. En sortant de la douche, c'est très, très agréable. Donc, on continue au niveau hydratation. Et c'est promis, je vous arrête de vous embêter avec Maracuja. Les mousses hydratantes. Donc, il y a les gels douche mousse pour se laver. Là, c'est les mousses hydratantes. Donc, pour s'hydrater le corps. Donc là, il y a Nivea, enfin vous me direz, il y a tout le monde qui a sorti ces mousses en ce moment, un peu toutes les marques. Donc là, il y a Nivea qui en ont sorti plusieurs. Nous, on a pris concombre thé matcha et on a pris framboise sauvage et thé blanc. Franchement, elles sentent très bon. Je préfère celle-ci. Ma fille a une préférence pour celle-ci. De toute façon, on n'est jamais d'accord. Mais voilà, moi, je préfère celle-ci que je trouve beaucoup plus fraîche avec le concombre. Donc voilà, les petites mousses hydratantes. Je trouve que les textures plus légères... L'été, c'est un peu mieux. L'hiver, on a la peau plus sèche. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'hydrater en été. Hein. Attention. L'hiver, on a la peau plus sèche. Il faut plus de textures comme des beurres corporels, des trucs plus épais, plus gras. Et moi, je préfère des textures plus légères l'été. Parce qu'en général, il fait chaud, ça a du mal à pénétrer, tout ça, machin. Donc, les petites mousses de Nivea. J'ai également à vous présenter les crèmes hydratantes en mousse d'énergie fruits. Celles-ci, je les ai découvertes l'année dernière. Et je les ai rachetées cette année, encore sur Beauté Privée. Si ça vous intéresse, j'ai mon lien de parrainage Beauté Privée qui vous offre 5 € dès 15 € d'achat pour les nouveaux inscrits uniquement. Donc j'en ai deux à vous présenter. Ils font également les huiles sèches que j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté les deux mêmes. Donc Moneuil huile d'argan et Fruits de la Passion huile d'argan. J'avais acheté les deux huiles sèches que j'ai terminées il n'y a pas super longtemps, je crois. Je les ai pas rachetées cette année parce que les huiles, c'est bien, mais ça se met au niveau des pliures, vous savez, derrière les genoux et tout. Et puis quand on va s'asseoir sur le canapé, c'est pas top top. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment privilégié des textures plus légères. Ma préférée, donc c'est la crème hydratante en mousse au Moneuil. Celle-ci, elle... Franchement, le Kobo, ça et ça ensemble, c'est une tuerie. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. Ma fille, je suis désolée, je parle trop vite, je suis trop speed.
Ma fille préfère fruits de la passion et huile d'argan. Et à chaque fois qu'elle en met, j'ai envie de la manger, ma fille. À chaque fois, je la terrorise. Ah, je vais te manger, tu sens trop bon. C'est vrai qu'elles sont bonnes, mais je sais pas. Ça sent mieux sur elles, peut-être. Je sais pas. Donc celle-ci, pareil, ça sent très très bon. Donc on va continuer au niveau produits qui sont bons. Et cette fois-ci, on va parler brume. Donc l'été, je suis moins parfum. Voilà. Après, dans les brumes, je sais qu'il y a de l'alcool. Hein. Je suis beaucoup moins parfum et je vais privilégier des trucs plus frais. Vous me direz qu'il y a peut-être des parfums frais aussi également. Mais bon, voilà, je suis plus dans les textures légères, moins entêtantes et qui durent peut-être un peu moins longtemps mais qu'on peut remettre plus souvent. Et donc du coup, les brumes. Donc j'ai pris que 2 brumes Victoria's Secret parce que sinon la vidéo aurait duré 40 minutes. Mais voilà, donc là j'en ai 2 à vous présenter. Ma préférée c'est Coconut Passion qui sont la noix de coco et la vanille. Donc je pense que vous avez vu, voilà, j'ai commencé il n'y a pas super longtemps et elle prend déjà une tarte. Celle-ci, elle sent trop trop bon. En sortant de douche ou même à pulvériser sur les têtes d'oreiller le matin à avoir dans son sac à main et tout ça. Franchement, celle-ci, elle sent très bon. Et Vanilla Ice parce que bah, la vanille, c'est la vie, comme on dit pour moi. Voilà, j'ai également une de Bath Body Works que ma mère m'a ramenée du Mexique. Donc celle-ci, c'est Warm Vanilla Sugar. Ils sont très très bons. Et qui est beaucoup plus simple à transporter dans son sac à main que la Victoria's Secret. Mais bon, voilà. La petite vanilla, une petite brume sympa. Et j'étais obligée de vous reparler des produits Yves Rocher. Voilà, donc le Moneuil Yves Rocher, franchement, il se donne un fond sur le Moneuil. L'eau dévalinée eau de toilette au Moneuil. Donc celle-ci, voilà, elle a pris une tarte. Mais ça sent tellement bon. Oh là là. Ça sent trop bon. Celui-ci, franchement, si je devais vous en recommander qu'un, c'est arrivé dans mon nez, je vais terminer. Non? Oui. C'est passé. Voilà, franchement, ceux-ci foncés, ils sont très très bons. Pareil, de la marque Yves Rocher, l'eau hydratante parfumée des lagons. Celle-ci, donc, qui va avec la même gamme que le gel douche. Plongez dans les eaux turquoises des lagons polynésiens et laissez-vous envahir par l'onde de fraîcheur de cette eau parfumée exotique de Moneuil. Riche en agents hydratants, elle se vaporise en une fine brume sur le corps, hydrate intensément, fermez les yeux, respirez et vous êtes envahiné. Donc celle-ci, je la pulvérise également sur les cheveux pour regarder un petit peu l'odeur et tout. Et franchement, voilà, c'est ce brume-là. Je sais qu'ils ont sorti une brume aussi pour Maracuja. Ça sent vraiment trop trop bon. Je peux vraiment que vous les conseiller. Tous les produits Moneuil d'Yves Rocher, ça sent trop trop bon. On termine au niveau des indispensables de l'été. Et personnellement, quand je rentre le soir, après avoir pris ma douche cocooning, qui sont bons et tout, quand je me pose dans le canapé, j'adore faire brûler une bougie de l'été. Donc l'hiver, il y en a des bougies un peu plus cocooning, qui sont des odeurs un peu chaudes, marshmallow brûlé et tout ça. Et l'été, bah, on continue avec le Moneuil. Celle-ci, c'est une Jewel Candle qui sont très très bons, qui diffuse très très bien. Donc voilà, la Jewel Cauderie au Moneuil. Franchement, si vous hésitez, celle-ci, vous pouvez foncer. Elles sont très très bons. Ensuite, j'ai de la marque Yankee Candle, des odeurs un petit peu plus fruitées ou florales. Donc par exemple, j'ai une petite ananas coriandre, voilà. Déjà, le packaging vert comme ça, ça sent l'été. Ça sent vraiment l'ananas. Franchement, c'est très agréable, ça sent très très bon. Je pense qu'après, il faut aimer l'ananas. Moi qui supporte pas le pamplemousse, par exemple, je pourrais pas avoir une bougie pamplemousse. Mais l'ananas, ça sent trop bon, je trouve. Et celle-ci, tu t'appelles comment? Campaca en fleurs. Celle-ci, oh mon dieu, on a l'impression d'être avec un bouquet de fleurs à côté. Ça sent vraiment trop, 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 trop bon. Franchement, ouais. Les bougies, l'été, le soir ou dans la journée pour diffuser. Je trouve voilà, que ça aide à se mettre dans l'ambiance de l'été, des vacances, tout ça. Dès qu'il y a le soleil, j'ai l'impression qu'on a repris un élan, qu'on est plus enthousiaste, tout ça et tout. Voilà. Donc c'est terminé pour ma vidéo des indispensables de l'été. Je suis sûre que je vais me dire « Oh mince, t'as oublié de leur montrer ça » et tout ça. Enfin bref. Si vous avez des indispensables que je n'ai pas présentés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que si ça se trouve, on a les mêmes et j'ai oublié de les présenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner juste ici pour m'encourager. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour cet été, pour les semaines à venir, n'hésitez pas, pareil, à me les mettre en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine. Voilà, bye bye.